Ça a l'air intéressant. Salut les Simpson maniaques. Avant toute chose, merci à vous. Merci, vous êtes désormais 30 000 abonnés sur la chaîne et ça fait bien plaisir. Sachant qu'en plus, on a fêté les 4 ans de la chaîne en ce début de mois de novembre. Donc vous avez eu un certain sens du timing. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va repartir pour un nouveau numéro de réhabilitation où je vais essayer de remonter la réputation d'un épisode qui, à mon avis, vaut mieux que ce qu'on en dit. Les Américains l'aiment, mais en France, entre autres sur Simpsons Park, mais pas seulement, un tramway nommé Marge est moyennement considéré. Sur Simpsons Park, il est classé dans les derniers de la saison 4, certes une très bonne saison, mais quand je vois que le grand frère le talonne et qu'il a une piteuse 391e place dans le classement complet, je me dis que la vie est injuste. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'épisode, Marge passe une audition pour jouer Blanche Dubois dans une version musicale d'un tramway nommé Désir, et elle est engagée. Son personnage dans la pièce originale, et dans cette version aussi, finit à l'asile à force d'être psychologiquement torturé par son beau-frère Stanley. L'épisode nous montre que, par certains côtés, Homer ressemble parfois à Stanley, ce qui aide Marge à trouver l'inspiration pour son personnage. Il y a également une histoire B avec Maggie qui a du mal à s'acclimater à sa crèche, où Marge la laisse pendant qu'elle répète. Ça a été une idée pitchée longtemps avant la diffusion, ça aurait pu être un épisode de la saison 2, avec à la place Homer jouant dans une pièce sur 1776. C'est James L. Brooks qui a finalement proposé que Marge joue Blanche Dubois. Ironique ce pitch qui remonte à longtemps, parce qu'on aurait pu penser que du coup ils avaient le temps. Mais non, la complexité de production de certaines scènes a fait que Rich Moore, le réalisateur de l'épisode, a craint de ne pas pouvoir le livrer en temps et en heure. Alors, une des critiques que j'entends souvent concernant cet épisode, ce sont ses longueurs et le fait qu'on s'ennuie régulièrement. Alors voyons dans le premier acte, formellement il n'y a que 2 scènes, enfin, du moins 2 passages au même endroit avec quelques ellipses. Mais la première partie de ce premier acte est franchement pleine de petits gags, notamment avec la famille qui regarde le concours de Miss Amérique. Ça fuse, il ne se passe pas 5 secondes sans un gag. Au contraire, question longueur, même si l'épisode s'accorde cette scène partiellement hors sujet, je dis partiellement parce que en pointillé, Marge parle de la pièce, dès les premières répliques de Marge, dès les premières secondes de l'épisode donc, on en connaît le thème. Je passe une audition pour une pièce. C'est une version musicale d'un tramway nommé Désir. C'est rarissime dans la série d'aller comme ça dans le vif du sujet, et pas seulement parce que Marge annonce l'intrigue, j'y reviendrai. Puis donc, la scène suivante nous permet de découvrir Llewellyn Sinclair, admirablement joué en VO par Jon Lovitz. On notera que lorsque Marge a fait de la peinture 2 saisons plus tôt, son prof, Monsieur Lombardo, était également joué par Jon Lovitz, et que dans la VF, dans les 2 cas, c'est Michel Baudot qui s'est chargé de le doubler. Voilà que toutes les pièces du puzzle ont fini par s'assembler. Sinclair qui aura d'ailleurs une réplique en français. Off your shirts! Déshabillez votre chemise! Bref, rien que pour ce personnage, je m'insurge qu'on puisse dire du mal de cet épisode. Sinclair a plein de bonnes répliques, et son interprétation VO comme VF est excellente. Ah, et dans ce premier acte, on découvre aussi la belle plastique de Ned. Ned qui obtient donc le rôle de Stanley. L'épisode fait donc un parallèle entre le fait que Marge supporte les manières brutes d'Homer comme Blanche et Stella supportent celles de Stanley dans la pièce, et je disais que la première scène allait dans le vif du sujet parce que Marge disait d'emblée ce qui allait devenir l'histoire principale, mais il nous montre aussi déjà le désintérêt de la famille, particulièrement Homer, et sa cruauté involontaire avec Marge concernant ce projet, avant même qu'elle ne l'ait vraiment commencé. Donc, l'intrigue est très bien construite, parce qu'il faut suffisamment de scènes où Marge est déçue, attristée et s'écrase devant l'attitude d'Homer, pour justifier que d'abord, elle ne voit pas le problème avec Stanley, Elle pourrait pas prendre ses excès avec gentillesse et bonne humeur. et puis qu'elle finisse par trouver la force et la niaque de s'énerver, en imaginant Homer à la place de Ned. En passant, j'adore ce morphing, c'est du 20 sur 20. Énervement de Marge, qui va à l'encontre de la critique que j'ai vue, comme quoi les personnages en dehors de Llewellyn Sinclair sont tous passifs et subissent dans cet épisode. Homer qui est sur la corde pour ne pas être le Jackass Homer, surnom donné par les Américains, pour rappel, avec quelques années d'avance. Mais non, même les Américains n'ont pas de soucis, entre autres car c'est involontaire, et sans doute pour la fin aussi, qui permet de contrebalancer le cynisme du reste de l'épisode, pour avoir un moment plus doux et mignon. Mais là je m'avance un peu, on n'est pas encore à la fin. À ce propos, dans les scènes où Homer est insensible avec Marge, on le voit jouer à Bowling 2000 sur Game Boy, et le nom du jeu sur la cartouche derrière, oui, mais sur le devant de la console aussi ? Non, en principe, non. Enfin, la plus grande bizarrerie viendra surtout de la VF. Je m'appelle Apuna Asa mi corazón. Comment ? Je m'appelle Apuna Asa mi corazón. D'ailleurs, j'ai noté quelque chose. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est une erreur de la part de l'épisode, mais on remarquera qu'Apu passe du rôle de Steve. Je fais Steve. Steve, dans la pièce et dans le film, il joue au poker avec Stanley. Donc Apu passe du rôle de Steve à celui du jeune collecteur pour l'Evening Star. Enfin, on ne s'en apercevra que si on connaît la pièce ou le film, donc. Et à propos d'un tramway nommé Désir, quand on était gamin avec mes frères et sœurs, on rigolait devant le côté over the top de ce moment. Hey,
Marche! Parce qu'on pensait qu'avec ce moment, l'épisode en faisait trop involontairement, sans savoir que c'était une référence qui le justifiait. Bon, une chose aussi qui permet de donner un peu plus d'intérêt à l'épisode, c'est l'histoire B. Quand j'étais gamin, là encore, j'aimais cette sous-intrigue surtout parce que j'y voyais un côté rase-moquette. En l'occurrence car Maggie tient absolument à récupérer sa tétine. Elle tente de la récupérer lors de séquences faisant référence à la Grande Évasion, de manière particulièrement évidente, pas simplement à cause de certaines scènes, mais parce que, il y a la musique. Mais après une première tentative un peu faible, sa deuxième est assez énorme. C'est formidable la créativité des scénaristes concernant le plan de Maggie. Il est totalement irréaliste, mais c'est pour ça que c'est génial. Et de plus, une fois que Maggie a récupéré les tutes, Homer va la rechercher et... Maggie, c'est l'heure d'aller... C'est du plan par plan pour les oiseaux. Bon, plus rapidement évidemment, on n'a pas le temps d'y rester 3 plombes. Mais on peut quand même apercevoir un caméo d'Alfred Hitchcock. Et je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi là-dessus, mais je trouve cette histoire V bien meilleure que The Longest Day Care. Donc, nous voici à la pièce finale. Beaucoup de têtes connues de Springfield sont dans le public, y compris évidemment les autres Simpsons, dont Lisa avec cette, disons-le, affreuse robe de soirée. Concernant le résultat final, le problème, c'est que les droits sur la pièce de Tennessee Williams étaient trop chers. Ils ont juste réussi à négocier quelques répliques, par conséquent, ils ont dû créer des chansons. Et c'est un autre passage que certains fans ont pointé du doigt comme étant chiant, la pièce. Alors autant le dire tout de suite, je ne suis pas d'accord. Que les chansons soient énergiques ou plus relax, il suffit de voir certaines paroles. New Orleans, home of pirates, drunks and whores, New Orleans. Tacky, overpriced souvenir stores. If you want to go to hell, you should take that trip to the Sodom and Gomorrah on the Mississippi. New Orleans. Bon, ça n'a pas plu à tout le monde, n'est-ce pas? Mais je trouve ça génial. Et même brièvement, voir Ned dans un rôle tellement à contre-emploi, rapport à ce qu'il est vraiment, c'est formidable. Et là, beaucoup de monde ne sera pas d'accord avec moi, je le sais, mais je trouve ça mieux que la comédie musicale La Planète des Singes, 3 ans plus tard, dans Un poisson nommé Selma. Eh ouais. S'ennuyer devant, j'ai un peu envie de vous dire que vous vous ennuyez vite, je veux dire la pièce ne dure que 3 minutes 20, et contrairement à un autre épisode qui gâche du temps, eh bien là, outre les gags, l'épisode a été construit vers ce point d'orgue, donc c'est logique qu'on le voit, et ça sert vraiment pour l'intrigue. Alors qu'en soit, si on le voit, ok, mais on n'avait aucun besoin formel de voir la séquence Dr. Zaius, ou celle du centre Betty Ford dans Homer contre New York, et bien d'autres. Ici, au moins, ça nous amène à la conclusion. Marge, vu la réaction d'Homer, croit qu'il a trouvé la pièce ennuyeuse, mais il a en fait été attristé par l'attitude de Stanley, et ce qui advient pour Blanche. Le personnage de Stanley est finalement le moteur de l'épisode. C'est lui qui est à l'origine de la colère et du pardon de Marge. Cette pauvre chose à la fin qu'on traîne jusqu'à l'asile, alors que tout ce qu'il lui fallait, c'était que cette grosse brute lui montre un peu de respect. On a vu dans plein d'épisodes ultérieurs des moments où Homer et Marge se rabibochaient en 10 secondes sans vraie raison, mais là, outre le fait qu'il y a une raison, c'est très intelligemment fait. Déjà, je reviens un instant en arrière, mais le moment des applaudissements me fait toujours un petit quelque chose. Mais surtout pensez à ça. Homer est triste, rapport à la pièce. Qu'est-ce qui aurait été une évidence? Question facilité d'écriture. Qu'Homer réalise la même chose que Marge, que son comportement dernièrement avait été similaire à celui de Stanley, qu'il en soit gêné et triste et s'en excuse. Auquel cas, pourquoi pas, mais ça aurait été le niveau très basique. Pas forcément mauvais, mais un peu trop évident. Non, il était triste rapport à la pièce en elle-même. Je trouve que c'est beaucoup plus intelligent de la part de l'épisode que la seule fois qu'ils le disent soit en passant dans les toutes dernières secondes, une prise de conscience extrêmement partielle. Tu sais, je lui ressemble vachement à ce type-là. Tu crois? Oui, quand je me cure les dents avec un ticket de bus ou autre chose. Oui, peut-être un tout petit peu. Franchement, c'est trop mignon. Beaucoup plus que les trucs qui veulent se forcer à être mignons. D'autant plus vu la réaction de Marge. À sa manière, Homer a à la fois rien compris et à la fois tout compris. Et c'est là aussi qu'on voit pourquoi le couple Homer-Marge fonctionnait si bien, du moins à l'époque. En conclusion, je maintiens que les épisodes sur Marge sont décidément beaucoup trop passés sous silence. Bien sûr, il y aura toujours un côté subjectif, je ne peux pas empêcher certaines personnes de s'ennuyer si elles trouvent des passages ennuyeux, mais j'ai beau faire, je ne vois pas où. Au début du premier acte, il y a plein de blagues, et dans le reste, plein dont je n'ai pas parlé. Ensuite, il y a un nouveau personnage excellent qui apparaît dans la majorité des scènes, et c'est entrecoupé par une histoire B simple mais jouissive. Reste la comédie musicale, mais si vous restez insensible à des paroles comme ça, moi je ne peux plus rien faire pour vous. Alors oui, à l'extrême rigueur, il y a la chanson de Marge seule, pas spécialement drôle, mais bon, il faut juste oublier que c'est la plus courte chanson de la pièce, ex aequo avec celle de Ned, à peine 20 secondes. J'ajouterai en conclusion que du côté Serious Business, je trouve ça bien plus fort de montrer que le mariage d'Homer et Marge bat de l'aile comme fait cet épisode,
que dans la majorité des autres épisodes où on dit franco que le mariage est dans la balance. S'il vous plaît, redonnez une chance à cet épisode. Allez, à bientôt les Simpson Maniacs.